je suis Stéphane Byrne et bienvenue dans ce chapitre 27 des archives de l'Imperium Universalis. Comme vous le savez sûrement déjà si vous avez suivi tous les précédents épisodes, celui-ci va entamer l'acte 3 centré sur le personnage de Theophilus Aeon. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle stagiaire, à savoir la bien nommée Jeanne. Salut, salut les petits choux. C'est Jeanne d'Arc. Oh putain, Billy, non, ferme ta gueule. Jeanne d'Arc Souls. Pardon, mademoiselle Jeanne. Billy est très intelligent, mais parfois il est con comme un mutant. Mais non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Moi, je suis là en tant que stagiaire, c'est tout. Pouvons-nous commencer, je vous prie? Theophilus Aeon, au beau milieu du désert de Koya-Kesho, était sorti de la forteresse mobile Gamera Que vous pouvez voir en ce moment même en arrière-plan. avec un petit groupe de récupérateurs afin de fouiller l'épave d'un vaisseau écrasé dans un amas pierreux depuis un certain temps. Mais tandis que le jeune demi-dragon rassemblait les dépouilles avec un de ses amis pour leur offrir des sépultures décentes, un énorme Kubosarg avait surgi du sol, affamé pour s'attaquer à eux. Durant l'affrontement, tandis que l'animal esquivait les tirs de plasma des explorateurs, un autre projectile de teinte rouge l'avait frappé dans le dos. Une jeune femme blonde avait surgi de derrière les rochers, équipée d'un fusil de sniper et dont les deux bras étaient entièrement mécanisés. Non, Billy, non. C'est Samy Aran. Mais non, voyons n'importe quoi, c'est Samus Aran, ça se voit pourtant. Oh putain, pas un pour attraper l'autre. Je sens que cet acte va être long. Très long. Je vous prierai de bien vouloir ne pas m'interrompre davantage, je vous prie. Son attention ainsi détournée, le Kubosarg avait foncé sur cette soldate, la blessant gravement d'un coup de queue épineuse et empoisonnée. Fortement énervé, Theophilus avait laissé déferler ses flammes de protoplasma, infligeant à la créature des brûlures telles qu'elle avait pris la fuite sans demander son reste. S'empressant d'aller auprès de la jeune femme, le demi-dragon s'était vu rejoint par 5 enfants, eux aussi aux caractéristiques draconiques, qui étaient sortis de leur cachette. L'une des gamines nommée Chihiro, suivez mon regard, avait usé de ses flammes bleues spectrales afin de soigner la soldate, tandis que Theophilus lui avait retiré le dard planté dans son ventre. Remise d'aplomb, elle s'était présentée sous l'identité de Carla Oppenheimer. Suivez mon regard. Ta gueule, Billy. Échappée d'un avant-poste de rebelles de Tartaros, avec les enfants esclaves qu'elle était parvenue à secourir. Mais la discussion avait pris fin lorsqu'avaient débarqué 3 soldats poursuivants qui traquaient la jeune femme et ses protégés afin de les tuer. Mais ils n'avaient eu le temps de leur faire le moindre mal puisqu'un déluge de flammes s'était abattu sur eux, les réduisant à néant en un rien de temps.
Là-dessus, l'immense Ryukiro s'était posé à terre, reprenant sa forme humanoïde afin de remettre à Theophilus une holobande ayant jadis été enregistrée par Marcus Brachiold à son attention. Retournant dans le Gamera, le demi-dragon était allé voir ses parents adoptifs, Oden et Shana Aeon, afin de pouvoir lire le message tout autant visuel que vocal. L'avatar de l'ancien empereur était apparu, adressant des mots extrêmement durs à son fils biologique, le choquant et le blessant profondément. Mais heureusement, il avait pu compter sur le soutien de son père et sa mère, ainsi que sur celui de sa grand-mère, Junalia Aeon. Cependant, cette scène avait été interrompue par l'arrivée d'un ingénieur venu les informer d'une situation inquiétante dans la zone de stockage. Un objet ayant été importé par Carla, s'apparentant à une poignée brisée de katana, émettait des radiations protoplasmiques de plus en plus importantes. Allant se saisir de cette chose sans subir aucun effet néfaste, le jeune demi-dragon avait subi une vision lui montrant ses deux sœurs jumelles, chacune en des endroits différents, toutes deux en possession d'un autre fragment de cette arme. Waouh, la facilité scénaristique. Ouais, je te fais pas dire, c'est trop ça. Putain, fermez-la les débilus. Bleu. Bien plus tard, au début de la nuit, alors que les membres émalites du Gamera avaient chanté une litanie religieuse adressée à la bruine tombant du ciel, Theophilus était allé retrouver Carla afin de lui confier une mission. Prendre sa place à bord de la forteresse durant son absence, visant à aller retrouver l'une de ses sœurs. Se rapprochant davantage, un lien affectif avait commencé à se tisser entre eux, la jeune femme s'éclipsant en rougissant, tandis que le demi-dragon avait subtilement glissé la carte d'accès de sa chambre dans une de ses poches. Oh waouh, le début d'une belle histoire d'amour, c'est trop chou. Le lendemain matin, le Gamera s'était brusquement arrêté, juste après avoir détecté les mouvements d'un wormoid adulte seul. Mais en constatant que la créature venait de sortir du sable pour mourir aussitôt, Theophilus avait foncé rejoindre la troupe envoyée inspecter le cadavre. Là, le ventre du ver avait été ouvert par une épée tronçonneuse, laissant sortir un homme musculeux, couvert de sang orange. Reprenant son souffle et disant se nommer Kaonan Starbarians, ce guerrier à J'ai la ref. à l'allure quelque peu sauvage, avait prétendu savoir des choses concernant l'une des sœurs du jeune Aeon, ce dernier le croyant, bien qu'avec méfiance. Par la suite, Theophilus avait embarqué sur le dos de Ryukiro, l'archidragon primordial distordant le temps et l'espace pour atteindre le continent de Kage Aogiroi en une poignée de minutes seulement. Entrant dans Kyuketsuki, capitale du sabbat occulte des enfants des ombres, ils avaient pu accéder à ces immenses galeries souterraines afin de se rendre jusqu'à une gigantesque arène où se déroulait la cérémonie d'anniversaire du prince Svarg Wonmig.
Descendant dans l'arène afin d'affronter le prince, le demi-dragon avait été pris d'une absence, révélant une double personnalité extrêmement sombre, répondant à l'identité de Jack Brachiald. Humiliant son adversaire sans aucune difficulté, il avait ainsi pu obtenir audience auprès de Scorn Mig, ainsi que Leyline Brachiald, sa sœur jumelle. Mais, durant la discussion, la personnalité de Jack avait repris le dessus, brûlant la demi-dragonne de flamme sanguine en la saisissant à la gorge. Après avoir été maîtrisé par un Scorn fou de rage, bien que stoppé par Leyline elle-même, Theophilus avait repris ses esprits, fuyant en pleurant dans les couloirs après s'être rendu compte de ce qu'il venait de commettre. Il s'était fait alpaguer par Svarg, souhaitant laver l'affront qui lui avait été fait précédemment. Mais ayant frappé le demi-dragon à la tête, Jack avait refait surface, empoignant la tête du chironite pour lui faire fondre sa chair au moyen du protoplasma, le tuant du même coup. Rejoint et assommé par Ryukiro, Theophilus s'était réveillé dans sa chambre, retrouvant à ses côtés une Carla morte d'inquiétude pour son état autant physique que mental. Ainsi se conclut ce 27e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Stéphane Beurne, à vous les studios!